Salut à tous et bienvenue dans le Kosua Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mère Zahir, une talentueuse humoriste qui risque de vous surprendre. Salut Mère Zahir, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, c'est normal. Alors, tu vas nous décrire qui tu es, tu vas nous raconter un peu qui est Mère Zahir. D'ailleurs, on va commencer déjà par le début. Pourquoi Mère Zahir? Ok. Alors, Mère Zahir, parce que mère, j'ai cet instinct-là maternel, j'aime beaucoup les enfants, donc voilà, je me suis dit, bon, je vais me coller cette étiquette, comme ça, plus tard, tu connais, nous les Congolais, on aime bien avoir des surnoms, au moins il y a déjà le mère là. Et Zahir, parce que j'ai toujours aimé en fait la période de Mobutu, voilà, quand mes parents ils me parlaient du Zahir, on voyait qu'ils étaient heureux et tout, etc. Et puis ça me permet aussi qu'on se pose pas de questions, est-ce qu'elle est de Brazza, elle est de Kin? Je suis zaïroise, donc okay. Mère Zahir. Okay. Est-ce que c'est indiscret de savoir ton vrai prénom du coup? Je m'appelle Tracy, okay. Voilà, Tracy. Ok, donc Tracy, elle vient d'où? Elle vient d'où Tracy? Elle vient d'où? Origine ou? Non, pas d'origine, tu nous as déjà dit que tu viens du Zaïre. Elle vient d'où? Elle est née où? Oui, bah, je suis née en France, en banlieue parisienne, dans le 9-2. Et voilà, j'ai grandi ici, hein, voilà, donc c'est ça. Hein. Comment t'es venue à te retrouver à faire des vidéos sur Instagram, TikTok? Ouais. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? En fait, moi, je suis une personne, j'ai toujours aimé faire du théâtre. Voilà, j'ai pris des cours de théâtre. Okay. Voilà, j'ai pris des cours. Et puis mes amis me disaient, mais Tracy, et tout, faut que tu te lances. À l'époque, c'était des Vines, je crois. Oui. Lance-toi dans les Vines et tout. Mais moi, à l'époque, j'avais pas d'iPhone. Donc j'ai dit, hey, avec la qualité de Samsung, là, ça va pas faire joli. Je vais attendre seulement. J'ai attendu, j'ai acheté mon iPod. Je me suis lancée sur Facebook. J'ai fait des petites vidéos en imitant les mamans et tout. Je vois que ça a bien marché. Après, je me suis dit, ah tiens, je vais me balancer sur Instagram. Donc c'était en 2015-2016, je crois, j'ai balancé mes vidéos. Et ouais. Je sais aussi que tu danses. Oui. Alors, qu'est-ce qui est venu en premier, la danse ou les vidéos? Alors, sur Facebook, c'était la comédie. Sur Instagram, c'était la danse. Voilà, j'ai commencé en dansant sur Instagram. Et puis, voilà, après, j'ai mélangé la comédie. Hein. Ouais. Ok. Et du coup, le fait que tu fais du théâtre, tu t'es pas dit que tu vas continuer à faire du théâtre de manière professionnelle? Je dis pas que faire des vidéos c'est pas professionnel, oui. Hein, mais c'est-à-dire que pourquoi tu t'es pas plus intéressée au milieu du théâtre ou c'est un truc que tu vas faire peut-être? Alors le théâtre en soi non, mais me lancer dans le cinéma oui. D'accord. Voilà. Donc le théâtre, théâtre français typiquement français ne te correspond plus, c'est ça? Ouais, voilà, c'est bien, j'aime bien, j'ai fait des spectacles et tout, c'est cool, mais je préfère plus me lancer dans le cinéma, être vraiment actrice, voilà, jouer un rôle vraiment. Ok. C'est quoi qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire ces personnages? Déjà, qu'est-ce qui m'inspire? Moi, c'est le monde. Voilà, moi je m'inspire vraiment du monde, je suis très observatrice. J'aime beaucoup regarder, j'aime beaucoup observer. Donc c'est là où je prends les imitations, puis voilà. Voilà. Donc je sais pas, c'est tellement fascinant en fait d'imiter les gens en fait, j'aime trop ça. Ouais. Comme tu as dit, tu fais beaucoup la mère. Ouais. Qu'est-ce qui fait? Parce que tes mimiques, qui sont vraiment, mais limite, ça se dit pas, mais limite parfait quand tu fais vraiment la maman, mais c'est vraiment... Ouais. Est-ce que c'est ta maman que tu choisis pour imiter ou... Ouais, en général, c'est ma mère. Ouais, en général, c'est ma mère. Je sais qu'une fois, quand j'ai commencé mes vidéos sur Facebook, j'ai imité ma mère et là, il y a une tantine qui a dit ah, mais j'ai vu Tracy sur Facebook, tout ça. Ma mère, elle dit montre-moi les vidéos. Quand elle a vu les vidéos, elle dit mais ça, c'est moi. Ouais, je dis ouais, voilà. Donc, ouais, c'est ma mère, ouais, le premier personnage, c'est elle que j'imite. Et puis après, les tantines dans les fêtes, les tontons et tout. Ouais, parce que j'aime beaucoup imiter aussi les tontons. Oui. Ouais, j'aime beaucoup. T'aimes bien imiter aussi. Alors, comment tu choisis aussi tes sujets? Par exemple, qu'est-ce qui fait que tu vas plus peut-être imiter des danseuses de Koffi Olomide? Ou qu'est-ce qui fait que tu vas choisir ce type de contenu? J'ai vu aussi que tu faisais aussi des vidéos par exemple sur l'acting de Nollywood, des films nigériens et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu choisis plus ces sujets-là que d'autres? Parce qu'il y en a qui vont choisir peut-être des sujets de société. Tu fais un peu, mais tu es plus porté sur la diaspora africaine. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, le fait que je sois vraiment rattachée à cette culture, c'est parce que déjà je suis née en France et j'ai grandi ici. Okay. C'est-à-dire que pour moi, en fait, imiter du coup, ce qu'on fait au pays, c'est comme si du coup j'étais là-bas. Et comme je suis jamais allée là-bas, j'essaie d'imaginer quoi. Okay, tu vois, je me mets un peu, voilà, c'est mon rattachement. Je me dis qu'il y a un bout de moi qui est resté en Afrique, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup dans l'imitation africaine et tout, etc. Ouais. Ok. On va passer maintenant à la question qui fâche.
Du coup, pour la question qui fâche, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que tu te négliges, que tu as un look assez négligé? D'ailleurs, d'où te vient ce style? Le style dans mes vidéos ou Ton style à part entière. Tu sais, quand tu as sorti la photo où tu as fait un relooking, il y a pas très longtemps, tu as fait une photo où on t'a maquillée. Ah oui. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de commentaires qui me disent non, mais en fait, Mère Zahir, en fait, c'est une bombe. Oui, Mère Zahir, en fait, ouais, non. ouais. Mais pourquoi elle prend pas plus soin d'elle, machin, ou des choses comme ça? Qu'est-ce que toi, tu ressens par rapport à ça? En fait, je ressens rien du tout parce que dans mes vidéos, j'ai envie d'être naturelle. En fait, j'ai pas envie d'être. Enfin, je respecte les filles qui se maquillent tout le temps et tout, etc. Mais moi, dans mes vidéos, j'ai envie qu'on me voit comme ça. Donc, si j'ai un gros star ici, là, bah, je vais montrer. Comme ça, quand on me voit dans la rue, en général, on est choqué. Tu vois, on se dit, ah, mais c'est Mère Zahir, tu vois. En général, ah, mais t'es pas comme ça et tout. Donc, ouais, c'est pour ça. Et puis, quand je fais mes vidéos, c'est tellement de l'impro. Ok. Que en fait je fais pas attention à ce que je mets et tout, donc je vais mettre un truc, un tissu, bam et tout, et je fais ma vidéo, je lance et puis voilà, je suis tranquille. Ok. Ouais. Mais voilà, quand je suis dehors après, voilà, je me mets bien et tout, etc. Mais sur Instagram, je préfère être vraiment naturelle justement, parce qu'en général, quand t'es trop, on va dire superficiel, après quand on te voit, oui, mais c'est une catfish, t'as vu là, elle était un peu top, et puis là quand je l'ai vu en vrai, tout ça, donc ouais, je préfère me montrer et puis voilà quoi. Ok. Et du coup, tu as un style aussi quand même, tu as un style un peu rétro, ça fait partie de la lignée de ce que tu nous as dit par rapport aux Zahir, de cette époque-là, des années 70, années 80, ou ça n'a rien à voir? Je pense que ouais, ça n'a rien à voir, en fait j'ai toujours eu un style un peu à part, voilà, j'aime bien les anciens trucs, ouais, c'est rien à voir en fait, c'est mon style à moi, j'aime bien. Ok. On passe maintenant à la partie confession. Alors, tu m'as l'air d'une personne, malgré tes vidéos où on te sent libre, tu m'as l'air d'une personne assez réservée. Et je te vois pas, tu fais pas partie des gens qui se mélangent par exemple avec les autres youtubeurs ou les autres instagrammeurs. Pourquoi? C'est vrai qu'on me pose beaucoup cette question. C'est peut-être aussi, je suis une personne peut-être qui n'ose pas approcher les personnes influentes. Donc c'est vrai que je suis plutôt dans mon coin. Et aussi, je fais attention aussi parce que quand tu te mélanges beaucoup aussi, ça crée des problèmes et tout, etc. Donc je préfère être dans mon coin. Après, si on me propose, je suis partante. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que aussi j'ose pas. C'est peut-être mon défaut et il faudrait que j'ose aussi parce que je rate peut-être des choses, quoi. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à une de tes vidéos qui t'a le plus marqué? Une vidéo qui m'a le plus marqué, je sais pas. Franchement, comme ça là, je sais pas du tout. C'est celle où j'ai imité les tontons de Gare du Nord. Ouais, ça on m'a beaucoup, les gens ils ont beaucoup aimé et du coup ça m'a un peu choqué. C'était la première fois que je faisais les rôles de garçon et du coup j'ai eu des bons retours, donc ouais, ça c'est les tontons. Ça t'a marqué comment en fait? Je me suis dit c'est que on m'a connue en tant que Mère Zahir, faire toujours la maman et tout. Là j'ai pu faire un petit rôle de tonton dragueur et je me suis dit c'est que je l'ai bien fait. Donc franchement ouais. Je me suis dit que je peux être partout. Ok, voilà. Ça t'a permis de dire que tu arrives à développer ta palette d'acteurs en fin de compte. C'est ça, voilà. Okay. Ça. À jouer à peu près tous les personnages, voilà. Des fois, je peux être une tantine Jones, des fois, je peux être vraiment la maman, le tonton. Ouais. Oh. On passe maintenant au quiz. On va commencer par un quiz musical. Il va falloir que tu me dises qui a chanté cette chanson et en bonus, si tu peux me dire le titre, ça serait bien. Ok, d'accord. Okay. Bon, je pense que ça va être facile. Ok. Alors, Koffi Olomidé, le titre Aspirine. Oui, bravo. Alors, deuxième quiz, ça sera le quiz culinaire. Ok. Alors, le plat mbika est à base, il faut que tu complètes la phrase. Ok. Et le plat mbika est à base de d'amande. Le mbika, ouais, c'est l'amande. Et de quoi d'autre?
Bah le poulet, hein. Enfin, je sais pas, ma mère elle me lance avec le poulet, mais je dis amande et ouais, le poulet, l'amande là. C'est ça. Ensuite, on va passer au quiz culturel. D'accord. Qu'est-ce qu'un matanga? C'est un deuil. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle le deuil chez vous. C'est ça, un matanga. Ok. Ouais. C'est quoi exactement? Parce qu'un deuil c'est un peu vaste. Quand on dit on va dans un matanga, ça veut dire quoi? Ouais, quand on dit on va dans un matanga, c'est qu'on va voir en général la famille qui a perdu la personne. Bah, on se regroupe, voilà, on donne les cotisations, on apporte du soutien, voilà, c'est ça. Ok. C'est ça, un matanga. Bon, 3 sur 3, quiz gagné, il n'y a pas de souci. On peut maintenant passer au débat. Alors, pour le débat, qu'est-ce que tu penses des mariages à tout prix? Exemple, je te donne un exemple, Eto et sa femme Georgette, ou peut-être Feu Papa Wemba avec Amazon. Qu'est-ce que tu penses de ce type de mariage-là où le mari a tendance à exposer sa femme avec d'autres femmes tout le temps, mais que la femme, on va dire, dite principale, elle reste quand même dans ce genre de mariage? Ah d'accord, donc en gros, en gros les personnes connues qui ont leur femme principale, mais en gros qui vont voir ailleurs, quoi. Mais la femme, elle reste, quoi. Voilà. Ouais, ok. Bah moi je trouve, c'est vrai que c'est pas très cool. Franchement, c'est pas cool. Après, c'est la culture africaine qui fait que en lingala on dit kanga motema, donc la femme doit toujours fermer le cœur, doit toujours résister pour tout, et même si l'homme il ramène 3-4 femmes, mais la femme doit être là. Et c'est vrai, je suis un peu contre ça en fait. Pour moi, la femme elle a quand même du respect, donc je sais pas, tu prends ta femme pour aller voir plusieurs personnes comme ça, non, c'est pas, tu restes avec ta femme. Bah oui. C'est ça, parce qu'après elle aura aussi, les autres femmes vont manquer de respect à la titulaire aussi, en se disant mais tu vois, tu nous montres que, mais nous on est là aussi, donc ouais, c'est vrai que non, je suis pas très d'accord avec ça. T'es pas d'accord avec le fait qu'on montre ces femmes en exemple, en mode oui, elles c'est des femmes comme ça qu'il faut marier, c'est des femmes comme ça? Bah ouais, je suis pas d'accord, parce que pour moi t'es pas heureuse en fait, donc tu vois des bandas comme on dit en lingala, donc des rivales, et bon, même si tu sais que t'es la titulaire, mais au final après tu vois, t'es pas heureuse, donc on sait, il y en a beaucoup qui souffrent en fait, parce que oui c'est pas facile. T'as des femmes, en plus en général les rivales elles blaguent pas, hein. Donc ouais, non, je trouve que c'est pas cool. C'est un truc que toi tu pourrais faire? Tu pourrais supporter ce genre de mariage là? Non, je veux pas. Non, je veux pas. C'est pour ça que j'ai dit, moi, si je dois me mettre avec quelqu'un, il faut pas qu'il soit comme moi. Je préfère me mettre avec une personne vraiment un inconnu. Si je dois me mettre avec un artiste, il faut que je supporte, mais non, moi je peux pas. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Bah, merci déjà d'être venu. Merci à toi. Ma dernière question, est-ce que tu comptes te professionnaliser ou tu comptes rester sur TikTok, Instagram? Oui, je compte me professionnaliser. J'ai envie vraiment de me lancer dans le cinéma, faire des castings et tout, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Et... voilà. Faire une série. C'est ça, exactement. Ok. T'as de l'actu? C'est-à-dire? De l'actualité? En ce moment, est-ce que tu as des actualités Bah, je sais que normalement, je vais travailler avec Betty. Okay. Voilà, il y a quelque chose qui va sortir, voilà. Ah donc, c'est ça. Et puis voilà, après, je vais voir comment ça marche. Moi, je suis plus au feeling, donc dès qu'il y a un truc, voilà, je vais y aller. Et puis, je me prends pas trop la tête. Alors, où vous pouvez la retrouver, où on peut te retrouver, Mère Zahir? Alors, sur Instagram, donc Mère Zahir, TikTok, Mère Zahir, et puis voilà, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et voilà. Ouais. Ok. Bah, n'oubliez pas, toujours, je répète, je ne cesse de répéter, femme de Unique Touch. J'ai bien dit femme de Unique Touch. Quand tu entends même la marque, voilà, tu sens que ouais, ça touche. Voilà, donc la chevelure de ça, vous n'allez pas payer des 5 fois, 6 fois sans frais, parce que c'est abordable. Les prix sont là. Voilà. Donc vous allez aller sur l'Instagram de femme de Unique Touch et vous allez vous servir là-bas. Vous allez lui demander. Elle fait toutes les couleurs. Elle connaît sa gamme. Ensuite, vous avez le jus de gingembre. Maintenant qui est en train d'arriver dans Carrefour, dans plein de magasins comme ça. Vous allez là-bas, vous allez commencer à vous servir. Il y aura tout en barre d'infos. Just Winnie. Et on remercie Food Roots et Dream Cooking. À bientôt pour un nouvel épisode du Kosua Show.